Pascal est un réanimateur dont le travail j'ai appris à connaître pendant cette crise. Il utilise la science de la manière dont un médecin le devrait. Un outil dispensable pour perfectionner sa pratique. Il cite ses références comme un scientifique, à l'inverse de plusieurs de ses confrères, ou même des scientifiques, dont certains de mes collègues. Mais la médecine est loin d'être que de la science. C'est aussi se reposer sur d'autres outils et de considérer les patients comme les humains qu'ils sont. En termes de respect, Pascal est un homme qui respecte l'humain. Mais le respect est comme une valse. Il faut deux partenaires pour la danser et si le rythme est perdu, l'un se retrouve sur l'autre. Les personnes et les institutions que Pascal ne respecte pas sont ceux qui manquent de l'intégrité. Et en termes d'intégrité, c'est quelque chose qui se dit de quelqu'un qui est honnête, de probe. Le prix qu'a payé cet homme pour avoir critiqué l'influence des industries pharmaceutiques dans la crise sanitaire, pour avoir tenté de corriger et compléter les informations délivrées par la majorité des médias, nos représentants politiques, ainsi que les institutions médicales, lui a coûté son travail, une partie de ses relations sociales, la propreté de son nom qui a été tachée par les mêmes personnes qui manquent d'intégrité, et peut-être même sa vocation professionnelle remise en ce moment en question. Et pour quelle raison? Pour avoir exprimé des références à l'appui, un discours différent. Il y a un penseur qui dit que la criminalisation d'une pensée alternative est une signe de paresse intellectuelle. Et le dernier point qui est la responsabilité, Pascal n'a pas fait que critiquer. Il n'a jamais cessé de travailler, même après son licenciement. Il a proposé des protocoles de traitement, il a traité des patients, il a proposé d'améliorer cette crise avec différentes idées, il a rassemblé des personnes qui étaient perdues, désespérées, et j'en passe. Il prend ses responsabilités. Et c'est peut-être pour son intégrité et sa responsabilité que ses détracteurs lui en veulent autant. Peut-être sont-ils eux qui ont quelque chose à se reprocher. Pascal, et je cite ses propres mots, est pour la vérité, en tout cas la recherche permanente, et pour accepter de cela, on peut se tromper. Il est pour la tolérance des idées, des opinions, des écrits des autres. Il est pour la volonté, à son tour, de pouvoir exprimer ses idées, ses opinions, ses écrits. Il respecte la nature et ses animaux, le soulagement de la douleur et la souffrance, et la vie sous toutes ses facettes. Musique, son, chant, danse, couleur, et donc le fait d'accepter la mort. Quand on ne peut pas vivre ainsi sans accepter l'idée de mourir à n'importe quel moment. Peut-on dire autant sur les autres? Je terminerai par le philosophe et résistant, si je peux avoir un tout petit... Je termine par le philosophe et résistant Georges Canguilhem, qui disait que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences. Et pour moi, Pascal est un vrai artiste. Je vous remercie.